Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Revolve. Le voici, de Mad Eater. Encore un stem pour Dynavap. Celui-ci a vraiment pas mal d'options qui rassemblent un peu tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Et bien sûr avec un test vapeur, comme d'habitude. Alors ce Revolve, ce Revolve il est vendu sans type. Ce Revolve, tout en titane, très bel objet. Il existe en chrome, en mat ou alors irisé. Le irisé aussi est très joli, plein de coloris. Et donc, vraiment, j'ai été bluffé par le nombre de réglages qu'il peut y avoir avec ce petit engin. Alors, voyez-vous, déjà, il existait déjà l'Omnivap, avec le voici, avec donc lui, son chemin de vapeur, on va y revenir bien sûr. C'était ce système-là, c'était une prise directe, l'air avait des turbulences, et tout ça on va y revenir. Et justement, ce système-là rejoint un petit peu l'Omnivap, rejoint aussi un peu le MVS, le Smyrel. Le MVS, c'était un peu le contraire, j'ai fait des vidéos dessus. Là, la prise était directe, mais c'est un peu collé. Oula. Mais là, c'était l'hélice hélicoïdale où l'air, où la vapeur était donc refroidie. Et puis là, donc nous avons un peu un condensé de tout ça. Le premier Smyrel aussi, où là, c'était un peu le même système, mais on ne pouvait pas changer Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Il ne se démonte pas comme le MVS. Et là, avec celui-ci, on a un peu toutes ces options réunies là-dedans. Bien sûr, on va en parler. Voilà, donc c'est quand même vraiment intéressant. Oui, petite chose aussi, le Vang est arrivé, tout en titane aussi, on en dit que du bien. J'espère un jour en faire une vidéo. Donc ça fera encore plus de titane. Donc, allez, allons-y pour celui-ci. Alors déjà, la prise en main, bien proportionnée, pas trop lourd. Des LED qui aident à la rotation et au refroidissement aussi. Donc, pas mal du tout. Voilà, une grille à Riclem. Alors là, nous allons faire les tests avec le vert, on voit mieux toutes les options. Mais voyez-vous, il y a une petite grille, voilà, qui permet de récupérer le Riclem ou éventuellement qu'il y ait moins de salissure qui rentre dans le chemin de vapeur. Et donc ça, c'est une première chose. Nous l'avons aussi sur, voilà, qu'on peut enlever ou mettre. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Donc c'est bien vu, c'est sous le type. Ça permet, comme je vous ai dit, qu'on peut aussi un peu récupérer le Riclem. Voilà. Alors, il est fabriqué en Chine, lui, à l'instar de Dynavap ou Smyrel qui sont fabriqués aux USA. Bon, maintenant, tout est fabriqué en Chine. Ce n'est pas un souci. Bien sûr, c'est un titane de très bonne qualité, et tatati, et tatata. Alors, voyons toutes ces possibilités. Alors déjà, la première possibilité, c'est que l'embout buccal, il est là. Il peut être rotatif ou pas. Vous allez voir, quand on va faire les configurations, on va y arriver. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que quand il est rotatif, on peut le bloquer. J'avais fait une vidéo là sur un rotatif. On peut le bloquer, faire tourner que le haut et tenir. Vous allez le voir, on va le faire. Ça, c'est la première chose des options.
Alors j'en ai compté des options, il y en a 14 ou 15, hein, je vous dirai ça en conclusion. Donc on peut aussi l'adapter sur un appareil à eau en 10 mm, hein, ça va bien. Voilà, ça donc en bout donc 10 mm. Et puis, voilà. Alors, on va commencer par l'accès direct. Vous allez voir, c'est pas compliqué. L'accès direct. Donc là, on va laisser cet embout-là de côté, puisque c'est plus simple de voir les options avec le vert, hein. En principe, il est livré avec le vert et les deux embouts accès direct et indirect que je vais vous faire voir tout de suite. L'accès direct, justement, c'est celui-là. Donc, ça se détache en plusieurs parties. Et après, on va revenir sur l'accès indirect. L'accès direct, il n'est pas bouché au bout. L'accès indirect, il est bouché au bout, ce qui va tout changer. On va faire là l'accès direct, et en plus, on va faire l'embout buccal rotatif. C'est-à-dire que le petit joint qui est là, qui en principe coince, voilà, là il est coincé avec ça, et bien en le mettant ici, et là, on le glisse et on le met qu'après, et bien là, ça va tourner. Donc là, on est bien sur un accès direct, et vous allez voir que si, alors on peut le mettre n'importe comment, il y a une petite gorge, il va s'adapter nickel. En principe, voilà. Voilà, et là, il bouge. Donc quand on va mettre le corps, ça permet de le tenir, comme je vous disais, et de le bouger. Et là, je tiens. Moi, j'aime assez, hein, ça me fait... J'aime assez quand on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime assez. Et donc, j'aurais pas dû mettre cette petite grille-là, qui peut nous... Vous n'allez pas bien voir, on la mettra. Alors, vous voyez, là, c'était la petite grille, comme je vous disais. On va pas la mettre. Vous verrez mieux. Et donc, là, quand on met là, et ben l'air, la vapeur sort du type, va dans le trou du milieu, vu que ça, ce n'est pas bouché, va directement, et d'ailleurs, on peut voir, voilà, l'autre bout de l'autre côté, accès direct. À partir de là, avec l'accès direct, on peut maintenant s'occuper de l'airflow. L'airflow, vous savez, c'est la petite. C'est quand, en fin d'aspiration, on veut avaler un peu d'air froid ou faire un mélange d'air froid et de vapeur. On a donc ces fameux airflow. Et là, le airflow, on peut le régler soit, là, je l'ai mis directement sur le trou, quand on aspire, et là on ferme en bouche, soit on le règle légèrement sur le côté, et là il est ouvert ou fermé qu'à moitié, ou on le ferme entièrement, plus d'airflow, on se retrouve avec un tube comme un tube sans trou, ou encore une possibilité, on le tourne carrément de ce côté-là, voilà, donc à l'opposé, et là, l'air qui rentre passe par un petit peu le chemin hélicoïdal et rejoint la vapeur en haut. Donc, au lieu qu'ici, on mélange vers l'embout buccal, là, l'air fait un chemin, rejoint ici, retourne à l'intérieur,
et auquel cas, c'est peut-être plus refroidi. Voilà. Ça, c'était donc 4 possibilités d'airflow. 1, 2, 3, je viens de les faire, et le 4e. Voilà, donc là, bien sûr, voilà, et donc avec le doigt, on fait comme on veut, mais on a les 4 possibilités de le faire. Voilà, donc ce système est assez simple par rapport, vous allez voir, à l'autre. Bon. Et puis, il ressemble un peu, à la limite, à l'OmniVap, où là, on pouvait fermer ou pas son arrivée d'air, et l'air remontait, était par les turbulences, et rejoignait la vapeur, et c'était en prise directe. C'était un peu le même système que l'OmniVap, ou Vong. Là, j'ai le petit OmniVong, toujours en titane. C'est un peu le même système. Et puis là, il y a même le condenseur tout simple aussi en titane, qu'on peut aussi acheter. Bon, voilà, le titane. Donc ça, c'était la première version. Je crois que j'ai rien oublié. Donc à peu près 4 façons de faire son airflow. Voilà, la façon, c'est à mon avis, c'est avec ça que nous allons, c'est-à-dire l'air qui arrive, remonte, rejoint, avec la rotation. C'est ce qu'on va faire le test, je pense, avec cette configuration-là. Donc là, on va passer, où c'est à peine plus compliqué, on va passer avec l'accès indirect, c'est-à-dire celui-ci, où là c'est bouché en bout. Hein, c'est sur le côté. Donc, allons-y. Donc, on l'installe. Et là, justement, le petit joint se trouve dans cette gorge-là et ça va coincer l'embout buccal. Bon, c'était pour vous faire voir. Là, voilà, là, on ne peut plus le tourner. Donc, on le remet. Et là, il est remis. On remet le tube en verre, c'est plus simple à comprendre. On peut même intervertir ça fait une option de plus, le verre sur certains l'ajustement. Mais bon, alors là, on y est. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, il se passe que, en fin de compte, c'est tout à fait l'inverse de l'autre côté. Alors, l'embout n'est pas rotatif, je viens de dire. La vapeur, comme là, le trou est bouché, la vapeur, hein, bien sûr, il y a le type là-haut, la vapeur passe dans le chemin hélicoïdal, donc sur l'extérieur, après s'engouffre dans cette ouverture-là, qui est réglable. On va y revenir après, mais puisqu'on y est, je vous fais voir ça. Voilà, on ouvre, on ferme, donc ça c'est encore un réglage, on le fera voir après. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, 2 grandes options pour l'air. Soit l'air, on laisse soit le trou en face, ou on le bouche à moitié pareil, ou alors on bouche tout entièrement. Mais là, l'air, au lieu de partir par ici, puisque c'est bouché, remonte dans le tube, rejoint la vapeur, repasse dans les hélices, et repasse par le trou, et après on aspire. Première option, donc, soit complètement ouvert, et après on joue avec son doigt, soit à moitié, soit pas du tout. Là, il n'y a plus que l'air, la vapeur hélicoïdale, ou alors, on peut aussi
le mettre ici. Et là, au lieu que par ici, l'air remontait par le tube et redescendait, là, la vapeur arrive, l'air arrive par le bas, et puis tous les deux s'engouffrent dans l'ouverture, et on arrive ici. Donc ça fait encore 1, 2, 3, 4 options. Voilà. Et possibilité de régler comme on veut le tirage de l'ouverture, tirage du stem. Hein, nous avons le tirage du type, et là on a le tirage du stem qu'on peut régler, comme je vous ai fait voir. Voilà, à moitié fermé, à moitié ouvert, comme on veut. Personnellement, vu que je trouve que c'est déjà assez serré le tirage, je pense que cette option, je la laisserai à fond. Voilà, donc on a vu tirage indirect, tirage direct, enfin le contraire, avec cette option-là. Oui, comme je disais, on peut même peut-être faire encore un autre réglage et de le mettre à l'envers, et auquel cas, ça peut, avec l'autre option, ça peut encore changer là par exemple, au lieu d'avoir le trou là, et que l'air se mélange à la vapeur ici, on pourrait très bien le faire ici, et du fait, les deux feraient un chemin de vapeur plus long, le mélange. Bon, tout ça, c'est encore une autre possibilité. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour. Voilà, et on va donc faire la petite session, et je vais la faire moi. Je préfère, je pense, en tirage direct. Ça tire toujours un petit peu mieux. Pas facile, hein, alors plus je l'ai depuis pas si longtemps. Pas facile de voir hein, toutes ces différences avec tous ces stems. C'est pas si simple. Donc là, je me fais, j'aime bien quand c'est rotatif. Je me fais le réglage rotatif. Je remets ça là-dedans. Ça va vers le bout. Perso, je préfère pas en tirage direct, mais je préfère quand là, l'air va remonter pour retourner là. Donc, c'est complètement l'inverse de l'autre. Et là, je suis bon. Donc, voilà. Hein, et donc, pour récapituler, hein, voilà, je tire en tirage direct et mon airflow doit remonter pour se mélanger en haut et pas en bas. Ok, donc un type ancienne génération, type titane, je trouve qu'il tire mieux, il refroidit plus vite. Bon, la grille, hein, je la mets pas là parce que, en principe, on peut ou pas mettre ou pas cette petite grille. Voilà, et là, on va... ah oui, voilà, bien sûr, on peut utiliser hein, les petites capsules de Phyto High-Tech hein, dedans, qui marchent vraiment très bien. Hein, nouveau site, hein, vous aurez le lien du nouveau site sous la vidéo aussi. Et donc, bon, on va faire avec l'Orion, hein, j'ai fait aussi une vidéo dessus par là. Et puis on va faire aussi avec un briquet comme ça. Voilà, donc on va remplir. Donc hein, on nous donne des petits joints. Alors on a aussi une belle, en carton recyclé, hein, une belle boîte. Quand on achète, je ne l'ai pas. Hein, je ne l'ai pas. Donc là, allez, on fait une petite session. Hein. Alors, comme je vous dis, hein, vraiment, toutes les configurations sont vraiment... hein, on ne tasse pas trop. Toutes les configurations sont... c'est pas si simple à voir. Moi, je pense qu'en prise directe, je préfère. Hein, voilà. Donc, allez, on y va. Première chauffe avec le briquet. Donc là, moi, il faudra que je joue avec ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça ressemble vraiment au mien. Hein, et pourtant, ça n'a rien à voir. Hein, mais ils se ressemblent pas mal.
Ça, c'est un Stinger, hein, j'ai fait aussi des vidéos. Voilà, et puis avec un verre, un verre Phyto High-Tech que j'aime bien. Il se ressemble pas mal. Donc, allez, on y va. Allez, donc là, on a bien tout compris. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, vous voyez, c'est bien, on coince. Moi, je sais que j'aime assez. Petite flamme. J'aurais pu agrandir ma flamme. Voilà, ça clique. Et on y va. Très bon goût. Ça refroidit bien, vraiment, c'est pas si mal. On va attendre que ça déclique. On y va. Là, il n'y a plus de gaz. Là, au maille. Donc forcément, il marche très bien. C'est vraiment de la bonne, vraiment innovant, on va dire. Innovant pour les stems. Une dernière taffe avec ça. Alors bien sûr, hein, on peut mettre ça hein, une fois qu'on a fait son réglage. Hein. Moi là, c'était pour vous faire voir. Et puis le tube en verre, je sais que j'aime bien. On y va. À la boîte Orion. Mince. Voilà, très sympa aussi, là, chauffe les boîtes Orion, enfin les boîtes, n'importe quelle IH, quand c'est plus simple, même pour apprendre, c'est plus simple que de tourner. Allez, une dernière, pour la forme. On va passer à la conclusion. Voilà le trou. Ok. Ok, bon, la conclusion. Eh bien, plus de 10 possibilités de réglage, de parfaire les réglages, du jamais vu. Avec un seul stem, ça réunit quand même pas mal de choses que j'ai sur la table. Voilà. Et en plus, donc vraiment beaucoup, on a le vert, on a ou pas le vert. C'est vraiment pas mal. Hein, et donc, c'est vrai que ça me fait penser un peu au Stinger, je l'ai dit. Alors, pour la petite anecdote, et ben justement, bon, c'est un ami maintenant qui habite mon village qui me l'a prêté. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'était vu en fiesta pour la première fois et il m'avait reconnu à la voix. Et donc, parce qu'il me suivait déjà depuis un bout de temps. Et du coup, lui, il est amateur d'Inavap, hein, enfin tout ce qui... Voilà. Il m'avait aussi déjà prêté, je ne sais plus lequel. Et du coup, ben, un grand bonjour hein, donc à Georges. Et merci pour le prêt. Alors, pas mal de nouveautés pour moi, là, qui est arrivé, qui arrive. Semaine prochaine avec le Wiz. Une sacrée machine assez incroyable, assez bluffée aussi. Et puis Zen, VapXall. Donc, des vidéos à suivre. Abonnez-vous si vous ne voulez pas les rater. Et bien, je vous dis à dimanche prochain, 16h30. À la prochaine. Salut.